Bonjour à tous les auditeurs, auditrices, les super branchés d'Agir et Réussir et de Signal FM. Comme vous le savez, Agir et Réussir met en lumière des Haïtiens et des Haïtiennes qui font un travail extraordinaire. Nous rencontrons aujourd'hui un membre de la Fondation Odette-Roy-Fonboin. Madame Odette-Roy-Fonboin est quelqu'un qui se passe de présentation. Et elle est une écrivaine intellectuelle, une icône nationale qui fait la promotion des valeurs, notamment le compétitisme. Nous avons avec nous ce matin Françoise Gonzalez pour parler d'implication citoyenne et d'éducation. Bonjour Françoise Gonzalez, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Judith, nous sommes contents d'être là aujourd'hui pour parler des différents projets de la Fondation, ce que nous avons entrepris et ce que nous souhaitons entreprendre aussi dans le futur et comment on peut, d'une manière ou d'une autre, avoir un impact positif dans la vie des jeunes de demain. Très bien. Françoise, je suis contente de te revoir parce qu'on s'est vu récemment. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, Madame Fonboin se passe de présentation, mais est-ce qu'il y a quelque chose que, concernant Madame Fonboin que le public ne sait pas et que toi, tu pourrais éclairer leur lanterne là-dessus? Bon, l'un des trucs sur Madame Fonboin, c'est que c'est quelqu'un qui cherche toujours à s'impliquer dans la communauté, à s'impliquer dans la vie. Elle a écrit son premier livre de morale et d'instruction civique, suite inspiré aussi par Monsieur Deschamps-Père, à l'âge de 24 ans. Donc, très tôt, elle était déjà à l'écriture. Elle fait partie de la première personne à avoir ouvert une école, un kindergarten en Haïti et aussi un flower shop, un shop de fleurs qui était vraiment demandé à l'époque par la société et la communauté. Elle s'implique énormément. C'est quelqu'un qui veut un avenir pour les jeunes. C'est quelqu'un qui adore l'éducation et qui trouve que l'éducation civique est un des piliers sur lesquels une société doit pouvoir s'asseoir. Très bien. Dis-moi, mais d'où est venue l'idée de créer la Fondation Odette-Roy-Fonboin et quel est l'objectif, la vision de cette fondation? L'idée de cette fondation remonte à une carrière de Madame Fonboin dans l'éducation même. En 1986, elle a été inspirée par un phénomène qui s'était produit où il y avait un tas d'actions qui étaient posées par la communauté sur combien de nettoyage, combien de reconstruire l'école, etc. Donc, dans cette logique, elle a commencé à réfléchir sur comment elle peut avoir un impact positif sur la vie des jeunes, sur la vie du pays. Et voilà, tout de suite après, elle a commencé à créer, elle a créé la FERF. La FERF, c'était une petite association qui voulait initier les jeunes à la lecture, puisque pour elle, c'est sa passion, et créer des mini-bibliothèques dans les établissements scolaires. Donc, à la veille de ses 90 ans, ses enfants lui ont encouragé de créer une fondation qui puisse avoir un plus grand impact et qui puisse travailler sur des projets bien plus larges. Donc, c'est à ce moment qu'en 2007 est venue la Fondation Odette-Roy-Fonboin, la FORF. Ok, très bien. Mais dis-moi, Françoise, quelles sont les activités de la FORF en regard avec sa vision? La FORF travaille sur plusieurs axes, dont l'éducation civique surtout. On travaille sur le combitisme et sur la sauvegarde du patrimoine historique et culturel dans le but du développement de la communauté. Donc, parmi ces trois grands points, nous travaillons sur des bourses scolaires pour des enfants en école primaire et secondaire. Nous faisons le recyclage en association avec la Maison des Champs des professeurs. Nous faisons des rencontres et animations au niveau des établissements scolaires. Et aussi, au niveau de la sauvegarde du patrimoine, par contre, nous avons travaillé sur les cahiers de chansons d'Haïti,
qui sont des recueils qui contiennent partitions et paroles des musiques d'antan que nous avons eues, des musiques d'enfance, Haïti Chérie, etc. Nous avons travaillé avec pas mal d'artistes aussi dans ce domaine. Nous avons imprimé 10 tomes, dont le 11e est en production. Il est donné gratuitement, je veux rappeler ça au public, il est donné gratuitement aux écoles de musique, aux établissements scolaires avec un programme de musique, aux écoles de danse. Et nous sommes prêts aussi à travailler avec des artistes sur la promotion de ces ouvrages, et que ce soit ici en Haïti ou à l'étranger. OK. Mais il y a un petit livre, Morale civique et éducation à la citoyenne, qui m'a frappée. Et parce que je pense que c'est important vraiment qu'on fasse la promotion de l'éducation à la citoyenneté. Et c'est un bon petit livre. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce contenu? La FOF l'a publié. Et est-ce que tu pourrais parler du contenu? Le livre de morale et d'instruction civique a été préparé par Madame Fonbrun et Monsieur Jean-Philippe Etienne. Jean-Philippe croit beaucoup dans la morale et l'instruction civique, et il voulait donner quelque chose, un petit livret qui serait une causerie débat et sur les notions de morale et d'instruction civique. Il a été publié en 2007 et il est destiné aux élèves de terminale, allons dire les 2 dernières années de l'école secondaire et les universitaires. Ce livre va permet qu'on parle aussi des grands principes et des axes de la morale et de l'instruction civique et comment on peut les appliquer dans notre vie et dans notre quotidien. OK, mais ce livre, est-ce qu'il est obligatoire dans les écoles? Comment vous arrivez à atteindre le maximum de jeunes? Parce que ça, c'est important. Malheureusement, non, ce livre n'est pas obligatoire dans les établissements scolaires, mais nous souhaitons, c'est un souhait de la Fondation, d'avoir le retour dans les salles de classe des notions de morale et d'instruction civique. Par contre, pour faire sa promotion, nous avons contacté un grand nombre d'écoles où nous avons eu des séances de causerie débat intitulées Typosé avec Odette, où on rencontre les jeunes, on discute de certaines notions évoquées dans le livre. Jean-Philippe a également fait des formations, des séminaires de formation autour du livre, et nous avons également, et nous planifions toujours de faire cette promotion à travers les écoles. Et récemment, nous avons rencontré 2 ou 3 organisations qui veulent faire une campagne beaucoup plus large sur la morale et l'instruction civique. C'est un projet pour notre année 2021. On espère pouvoir l'accomplir parce que quand même la situation socio-économique et politique récemment retarde un peu nos actions. Mais on espère pouvoir faire une campagne sur l'instruction civique et à travers tous les établissements scolaires et le pays en utilisant les réseaux sociaux, les médias et autres. Ça serait super. Mais si quelqu'un veut faire l'acquisition de ce livre, où peut-on trouver ce livre que je trouve très intéressant parce qu'il y a beaucoup de cas pratiques à l'intérieur, c'est très, très intéressant. Où peut-on trouver ce livre? Ce livre est disponible maintenant à la FOF. Au contraire, nous allons travailler bientôt sur une seconde publication du livre où on va mettre en place quelques corrections qu'on a notées soit par les séances causerie débat ou par des lecteurs qui nous ont montré ce qui peut être amélioré par rapport aux exemples et effectivement à la conjoncture. Donc, on va avoir une seconde édition. Donc, et là, je propose que si quelqu'un veut avoir le livre tout de suite, c'est nous contacter à la Fondation. Autre endroit, c'est qu'on va faire encore un programme pour les mettre en librairie à la disposition du grand public. OK. Et Françoise, est-ce que tu pourrais nous dire comment le combitisme prôné par Madame Odette-Fonbrun traverse la Fondation, la FOF? Le combitisme prôné par Madame Fonbrun est dans notre quotidien. Au bureau, tout se passe avec l'apport et le soutien de tous. Lorsqu'on a un projet, les expériences,
de chacun des membres de la fondation est importante, et pas seulement de la fondation, mais de l'organisation avec qui on travaille. Lorsqu'on fait un projet, par exemple, je vais vous donner un. Aujourd'hui, on travaille avec Ravine Sèche. Les habitants même de Ravine Sèche, qui est à Boisneuf sur la côte des Orcadins, leur implication est importante dans la réalisation du projet. C'est pareil pour nos activités de combi de Pétionville propre. Lorsqu'on l'a réalisé, les entreprises de Pétionville ont mis la main à la pâte, les habitants ont travaillé. On a eu le jour de la journée internationale du nettoyage, on l'avait fait à Fort-Jacques. Les gens de la zone ont contribué, des gens de Pétionville sont montés. Donc, on utilise toutes les ressources à notre disposition. On utilise les opinions de tous nos membres, de nos associations, de nos partenaires. C'est important d'avoir, parce que ce que moi je peux réfléchir, tu réfléchis différemment. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, mais en pile Chaipalou, toutes les idées ensemble arrivent à donner beaucoup de succès à nos projets. Très bien. Mais comment les jeunes s'impliquent dans la fondation? Et vous êtes combien? Vous êtes combien au sein de la formation et à l'extérieur? Comment vous faites pour recruter le maximum de jeunes à s'intéresser à ce genre d'activité? Nous travaillons avec les groupes de les communautés, nous les impliquons à travers différents projets. Par exemple, là, avec l'association Liberté, nous avons travaillé sur un projet de nettoyage où ils ont pris un cours sur comment faire le tri à la source pour pouvoir utiliser et maximiser les déchets. Ça veut dire que là, ils ont appris à partir d'une association avec qui on travaille, qui est Habité, qui est venue leur faire une formation sur le nettoyage. On travaille comme ça avec différents types d'organisations qui nous connaissent, avec qui on peut appeler. Ils appellent les jeunes de leur zone pour pouvoir arriver à aboutir à un projet. Ok, très bien. Mais comment la FORF peut intégrer les écoles? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être disponibles. Comment faire pour que les valeurs de la FORF rentrent dans les écoles et que les jeunes soient beaucoup plus impliqués et tout ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, on en a passé à travers notre projet Ticosé avec Odette qui parle de morale et d'instruction civique. On contacte les écoles, on fait des séminaires, on fait des causeries débats pour pouvoir les impliquer et comprendre le sens de la morale et de l'instruction civique dans la communauté et comment ils peuvent l'utiliser eux-mêmes à travers des petites actions. Donc, pour les écoles, c'est notre projet aussi pour 2021, c'est des séminaires de formation à ce niveau. On a déjà un planifié pour le 11 février ici à la FORF. Donc, on peut aller vers les écoles comme les écoles peuvent venir vers nous. Donc, c'est déjà, on espère pouvoir atteindre le plus d'établissements scolaires possible. Et comme je vous ai dit au début, c'est l'objectif 2021, c'est de faire de la morale et de l'instruction civique un outil important dans le développement des jeunes à travers quelle que soit la plateforme que l'on puisse atteindre. Ok, mais parmi vos objectifs, vous avez aussi développement touriste Lacaille, ok? Et comment ça se passe? Comment vous faites la promotion du tourisme à travers la France? Pour le tourisme Lacaille, en gros, c'est le développement d'une communauté à partir de ses ressources historiques, naturelles et culturelles. Donc aujourd'hui, avec le support de la FLACEF, de la Fondation Françoise Canez-Auguste et aussi avec l'implication de la Fondation Leslie Emmanuel Brezo, nous travaillons sur un projet qui s'appelle Ravine Sèche, où nous essayons de faire le développement socio-économique d'un village, un village qui a une histoire taïno extraordinaire. À travers des fouilles archéologiques qui ont été faites là-bas, nous avons retrouvé des traces d'un héritage et patrimoine extraordinaire.
Et avec ça, on a réalisé que le village avait une source d'argile de qualité qui pouvait faire de la poterie de qualité. Donc, la FORF a mis en place l'atelier de poterie avec le support de toutes ces organisations et bien d'autres encore comme VDH. On a Focal aussi qui avait travaillé avec nous et des institutions financières de la place, des institutions privées, des compagnies privées aussi de la place qui sont venues en support à la fondation. Et aujourd'hui, le développement de ce village avec la FLACEF, la Fondation Françoise Canez-Auguste et la Fondation Leslie Emmanuel Bézot ont permis que ces gens puissent utiliser leurs ressources pour être indépendants. Donc, l'idée et l'objectif pour nous, c'est de donner tous les outils nécessaires à ce village pour se développer, pour attirer des visiteurs chez eux pour la partie touristique. Donc, leur permettre d'autres branches que l'exploitation de l'argile. Ils ont la plage, ils ont des activités sportives, ils ont et la restauration, ils sont en train d'essayer de mettre sur pied. Donc, plus on a des visiteurs là-haut, plus on peut arriver à rendre ce petit village indépendant. Et on souhaite utiliser ce modèle pour une reproduction dans d'autres communautés du pays. Excellent. Françoise, dites-moi, comment vous arrivez à financer les projets de la Fondation? La Fondation, notre financement nous vient d'abord des droits d'auteur de Mme Fonbrun, elle nous les a légués. Elle les a légués à la Fondation. Donc, à chaque fois qu'on achète un livre de Mme Fonbrun, vous nous aidez à continuer notre mission et les missions de la Fondation. Dépendamment de nos projets, nous sommes financés par soit des compagnies privées de la place, soit par des organisations internationales, soit par d'autres fondations. Donc là, aujourd'hui, la Fondation a fait partie du concours Conduite pour le changement de la Digicel. Nous faisons partie des 25 finalistes et nous avons présenté notre projet, ça va faire bientôt 2 semaines. Et nous avons également travaillé avec Focal sur Chansons d'Haïti. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, PDH a été un supporteur pour Ravine Sèche. Nous avons travaillé avec des banques de la place, des fondations aussi, d'autres fondations et des compagnies locales qui nous ont aidés dépendamment du projet. Aujourd'hui, c'est l'une des raisons aussi que nous voulons vraiment travailler sur des activités pour permettre à la Fondation d'avoir beaucoup plus de revenus. Parce que cette année, notre budget étant plus petit, beaucoup moins d'enfants ont pu bénéficier des supports et des bourses scolaires. Donc, plus on a à avoir du support, le mieux c'est. Il ne faut pas oublier aussi que notre financement vient de particuliers, de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, donnent quelque chose à la Fondation pour permettre la réalisation de certains projets ou pour aider juste un enfant à pouvoir aller à l'école. OK. Mais vous avez beaucoup d'employés d'employés permanents qui aident au sein de la Fondation? Non, la Fondation a une équipe d'approximativement 10 personnes environ et nous avons des gens avec qui nous travaillons en partenariat, qui nous donnent du support. Donc, par exemple, nous travaillons avec la Maison des Chambres, nous travaillons beaucoup avec la AVITC, nous travaillons avec aussi les chansons d'Haïti, qui encore, nous avons beaucoup de support extérieur dans la réalisation de nos projets. Et aujourd'hui, on essaie de mettre en place d'autres partenariats pour pouvoir avancer et aller vers les objectifs de la Fondation. Très bien. François, je vais te poser une question. Ça va être vraiment quelque chose de spontané. Est-ce que tu as 3 mots pour décrire cette icône nationale qui est Madame Odetoire Fonbois? 3 mots. 3 mots pour décrire Madame Fonbois. Patriote. Éducatrice, ça c'est l'âme, et amour. Amour, OK.
Donc, nous encourageons les jeunes à suivre ce modèle, hein? Oui, nous encourageons les jeunes à suivre ce modèle. Et pour reprendre une de ses phrases dans son livre publié, dans son livre de leçons de morale et d'instruction civique, publié en 1953, elle a eu à dire: vous serez dans la société ce que l'enseignement de la morale et de l'instruction civique aura fait de vous. Je pense que si on suit ces mots et si on les applique, aujourd'hui, on pourra avoir une Haïti prospère, une Haïti où on travaille vers un objectif commun, vers un sens de développement pour notre pays, où c'est le combitisme, le tête ensemble qui sera notre priorité. Excellent. Mais Françoise, le dernier mot, c'est déjà la fin de l'édition. Et est-ce que tu as un conseil, toi en tant que jeune, ok, un conseil aux jeunes en tenant compte des valeurs de la force? Un conseil aux jeunes serait de s'impliquer, de regarder sa communauté et de voir comment on peut apporter un peu de soi. Nous sommes tous différents, nous sommes tous comme on appelle, et uniques. Et cette qualité que nous avons peut apporter un peu plus à notre communauté avec le respect de chacun, le respect de soi. On peut arriver à construire des communautés, ensuite un pays qui va vers un développement durable. Merci beaucoup, Françoise Gonzalez. Merci d'avoir bien voulu parler aux jeunes. Et si on veut vous retrouver, si on veut s'impliquer un peu plus à travers la Fondation, comment vous retrouver? Vous pouvez nous retrouver nous sommes au numéro 26 de la rue Borno à Bois-Mouquette à Pétionville et vous pouvez nous appeler au 31 70 6000. Aussi nous contacter par email sur info@forfhaiti.org. Donc, nous sommes disponibles. Nous souhaitons recevoir des idées de projet, comment nous pouvons nous impliquer dans la communauté. Et encore, notre numéro de téléphone est le 37 31 70 6000. Merci beaucoup, Françoise Gonzalez. C'est un plaisir. Merci.